Jean-Marc Ayrault était à Caluire ce matin. Il a visité la maison du docteur Dugoujon, ici même où il y a 70 ans, jour pour jour, Jean Moulin a été arrêté par la Gestapo. Le Premier ministre était accompagné pour ce déplacement de la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, et de Kader Arif, le ministre délégué aux anciens combattants. Autre haut lieu de la résistance, le fort de Montluc dans le 3e arrondissement. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a poursuivi son hommage à Jean Moulin en visitant la prison où il a été torturé après son arrestation le 21 juin 1943. La police de sécurité allemande croyait enfin pouvoir briser les réseaux de la résistance qu'il avait réussi à fédérer. Entre ces murs qui nous paraissent désormais inoffensifs, les hommes du lieutenant SS Klaus Barbie ont torturé Moulin et bien d'autres. 70 ans après, des anciens résistants sont toujours présents pour témoigner de cette période sombre de l'histoire. Parmi eux, certains ont même vécu l'arrestation de Jean Moulin. J'ai pas pu faire autrement que de regarder les fenêtres et de passer, la Gestapo étant déjà à l'intérieur de l'appartement de Jean Moulin. Et prenait en filature tous les gars qui regardaient, qui étaient soi-disant intéressés par son arrestation. A noter que Jean-Marc Ayrault sera de nouveau à Lyon ce lundi. Le Premier ministre assistera à la cérémonie de promotion des commissaires de police à Saint-Cyr au Mont-d'Or. Le ministre de l'Intérieur Manuel Valls sera aussi présent. Un nouveau-né a été retrouvé mort hier, abandonné dans un champ dans le quartier de la Fouillouse à Saint-Priest. Selon les premières constatations, il s'agirait d'une petite fille décédée déjà depuis plusieurs heures. Aujourd'hui, la police lance un appel à témoins. Elle demande à toute personne qui aurait remarqué la présence inhabituelle d'une femme sur le chemin de la Fouillouse mercredi après-midi de se faire connaître au plus vite au 04 72 82 16 60. Le verdict est tombé hier soir. Les deux militants d'extrême droite ont été condamnés à 6 et 12 mois de prison ferme. Le tribunal ayant retenu la circonstance aggravante du racisme. En mai dernier, ces deux jeunes d'une vingtaine d'années, proches du GUD, avaient violemment agressé 4 personnes au seul motif que l'une d'entre elles est d'origine asiatique. Relancer la compétitivité des entreprises françaises à l'international, c'est l'objectif de la toute nouvelle banque publique d'investissement. L'antenne régionale a été lancée officiellement hier soir à Lyon. Ce dispositif s'adresse à toutes les entreprises et succède à Oseo. Selon le gouvernement, près de 12 milliards d'euros devraient être investis sur l'ensemble du territoire d'ici à 2017. La BPI, ce n'est pas une banque de plus, c'est une banque de proximité qui vient en général en appui aux opérations bancaires qui peuvent être faites sur la place, notamment en garantie, notamment en avance, en reconstitution de fonds propres, et aussi pour soutenir l'innovation et l'international, qui sont les domaines dans lesquels notre pays est pleinement en compétitivité avec les grands pays du monde, les grandes régions du monde. Attention, grosse perturbation en perspective ce week-end. L'A7 sera fermée dans le sens Marseille-Paris dès 22 h ce soir au niveau de l'échangeur de Pierre-Bénite pour d'importants travaux sur le viaduc Pasteur. L'autoroute ne rouvrira que dimanche à 14 h. Des bouchons sont d'ores et déjà annoncés. D'ici là, mieux vaut donc éviter le secteur. Ici s'élèvera Icari, premier quartier au monde à produire de l'énergie, 12 000 m² de bureaux, commerces et logements innovants. La pose de la première pierre a eu lieu ce matin. Les bâtiments que nous allons construire vont être à énergie positive. Ils vont émettre de l'énergie qui ensuite va être consommée par une flotte de véhicules électriques en autopartage. But de l'opération, produire jusqu'à 112 kWh par mètre carré par an et consommer peu, jusqu'à 6 fois moins qu'un immeuble classique, parfois grâce à des techniques très simples. On va prendre l'énergie produite par exemple le week-end sur les panneaux photovoltaïques des bureaux où personne ne travaille pour aller injecter l'énergie le week-end dans les logements où les familles seront présentes. Fin des travaux prévus au premier trimestre 2015. Un concert de carillon dans le beffroi de l'hôtel de ville de Lyon pour lancer ce matin la 31e édition de la fête de la musique, comme pour rappeler aux esprits chagrins que non, ce grand rendez-vous annuel ne se limite pas au rock d'adolescents et à la musique électronique.
Le 8 décembre, vous savez, on déambule dans la ville pour découvrir les lumières et les créations des artistes. Et bien là, on déambule pour découvrir des musiques que je n'irais peut-être pas voir spontanément. Et en tout cas, je la trouve là où je ne pensais pas la trouver. Et à ceux qui en douteraient, il suffisait de faire un tour entre midi et 2 au centre commercial de la Part-Dieu où 65 musiciens de l'Orchestre national de Lyon ont joué des œuvres de Bizet et d'Offenbach. C'est un très bon moyen de toucher un nouveau public. Beaucoup de gens ici ne savent pas qu'il existe un orchestre national de Lyon. Ils vont l'entendre pour la première fois. Même horaire, autre endroit, autre ambiance aussi. Sur les toits de l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph, les claquettes ont résonné durant une demi-heure. Amener de la danse et de la joie dans un hôpital, c'est ça aussi, la fête de la musique. C'était un souhait parce que j'ai moi-même été hospitalisée ici il y a 1 an et demi et les gens sont tellement gentils que je me suis dit si un jour je vais mieux, parce que c'était pas sûr que j'aille mieux, je viendrai leur dire merci. Plus de 80 scènes sont installées un peu partout dans Lyon pour danser ou simplement écouter jusqu'au bout de la nuit.